La dérivation bilio-pancréatique a été décrite en 1979 par Nicolas Scopinaro, un chirurgien italien. Le concept était un raccourcissement de l'intestin grêle en offrant un bon confort alimentaire aux patients. Pour de multiples raisons, la dérivation bilio-pancréatique n'a jamais connu la diffusion des autres chirurgies et représente au niveau mondial environ 2% de la chirurgie bariatrique. La dérivation bilio-pancréatique a une composante de réduction du volume de l'estomac, comme une sleeve gastrectomie, et une composante de réduction de la longueur de l'intestin capable de digérer, raccourcie à environ 1,50 m. C'est une chirurgie d'exception, réservée aux patients dont l'IMC est supérieur à 50 kg par mètre carré, qui suppose une maîtrise technique pour réduire le risque de complications qui reste cependant élevé. Ce taux de complications à 30 jours peut atteindre 16%, dont 7% de complications sévères. Transfusion, réopération, hospitalisation prolongée, avec une mortalité de 0,1%. Le court-circuit intestinal va avoir pour conséquence une absorption insuffisante de très nombreuses vitamines et oligo-éléments. Pour prévenir les carences et leur gravité potentielle, notamment sur la déminéralisation osseuse, des doses quotidiennes importantes doivent être apportées, en moyenne à 3 g de calcium, 3 fois la dose habituelle, 7000 unités de vitamine D3, 200 mg de fer élément et 30 mg de zinc et 50 000 unités de vitamine A, en plus des multivitamines classiques. Cela permet d'obtenir un bilan vitaminique acceptable 2 ans après la chirurgie. Il faut parfois perfuser du fer de façon régulière. Cela suppose donc une surveillance très étroite, mais c'est aussi le cas de toutes les chirurgies. L'élément auquel il faut être le plus attentif dans le suivi demeure l'état nutritionnel protéique. Une malabsorption protéique est fréquente et peut conduire à une dénutrition protéique grave avec des pertes de fonction, c'est-à-dire de la force musculaire, confinant parfois les patients à un état grabataire et à la nécessité de démonter la dérivation. La dérivation bilio-pancréatique installe une situation d'équilibre nutritionnel fragile, que toute infection ou stress risque de déséquilibrer. Le court-circuit intestinal réduit aussi la capacité à absorber les graisses alimentaires, et toute perte de contrôle sur l'alimentation entraîne une diarrhée ou des selles fréquentes. Alors pourquoi utiliser cette technique ? Car c'est la plus puissante en termes de perte de poids, avec plus de 80% de perte d'excès de poids, avec très peu de reprise pondérale quand on la compare au bypass, et des taux de rémission de comorbidité impressionnantes, par exemple de presque 100% pour le diabète de type 2. Bien maîtrisé techniquement par les quelques chirurgiens experts français, bien indiqués, c'est-à-dire des patients qui ont bien compris les enjeux, et bien surveillés, c'est une opération d'exception très efficace. Pour les patients comme Paul qui sont eux-mêmes exceptionnels, il faut se poser la question de cette intervention, car les autres chirurgies réduiraient le poids, mais Paul resterait encore très très gros.